Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une poêlée au poulet caramélisée à la sauce soja à l'asiatique. Donc avec des pois gourmands, de la courgette, des carottes, des poivrons. Franchement, c'était super bon. Là, on peut y voir donc le poulet qui est bien caramélisé avec une bonne croûte au-dessus. C'était super bon. J'ai aussi mis des graines de sésame. Si ça vous intéresse, c'est parti. Donc on va commencer la recette par râper une courgette et une carotte. Vous pouvez aussi utiliser directement des juliennes à l'asiatique, hein, ça va très vite, mais je trouve que c'est vraiment meilleur avec des légumes frais. Donc voilà ce que ça donne. Et là, on va passer à la réalisation donc de la marinade du poulet. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de 2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, 2 cuillères à soupe à peu près donc de vinaigre de cidre ou de vinaigre blanc, ce que vous avez, de la coriandre, donc on mélange bien. Et là j'ai oublié de préciser que j'ai utilisé 2 escalopes de poulet coupées en lanières. Ensuite on va y ajouter 2 cuillères à soupe de maïzena. Et là on prend bien le temps de mélanger, l'objectif c'est qu'il n'y ait plus du tout de grumeaux. Donc pour la cuisson, pour avoir un poulet qui fond dans la bouche, il faut chauffer un maximum votre poêle, votre ustensile de cuisine. Une fois que c'est bien chaud, vous mettez l'huile, vous laissez l'huile un petit peu chauffer. Et à ce moment-là, vous versez votre poulet et vous le laissez bien saisir d'un côté. Voilà, pendant 2-3 minutes. Et ensuite, vous le retournez comme vous voyez à l'écran. Voilà, et là vous pouvez voir donc une très belle caramélisation. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai du mal à parler. On peut voir une très belle caramélisation, une belle croûte tout autour du poulet, ça c'est grâce à la maïzena. J'ajoute donc des graines de sésame, donc ça c'est facultatif, mais voilà. Et je vous laisse admirer la beauté de ce poulet. Donc vous le mettez dans la bouche, vous n'avez même pas le temps de le mâcher, il fond. Donc là, je le retire de la poêle, je le mets bien de côté. Et dans la même poêle, on va y ajouter donc les carottes râpées. On va les laisser un petit peu saisir, vite fait. Là, je vais y ajouter 2 échalotes que j'ai coupées en petites lamelles. On va les faire revenir. Il me restait la moitié d'un poivron qui s'abîmait dans le frigo. Je l'ai coupé en petits morceaux comme vous voyez, je l'ajoute. On fait revenir et on va ajouter les courgettes râpées. Donc on fait revenir. On va laisser sur le feu et maintenant on va passer à la préparation des nouilles. Donc sachez que les nouilles que j'ai utilisées, c'est pas mes préférées. Moi je préfère vraiment utiliser vous savez les tout petits paquets de nouilles chinoises là, où à l'intérieur on a déjà l'assaisonnement. Moi je préfère 1000 fois ces nouilles aux nouilles que j'ai utilisées aujourd'hui. Mais j'avais ça dans le placard, il fallait les liquider, il fallait les faire quoi. Donc je les ai fait, mais sachez qu'avec les petites nouilles, les petits paquets, c'est 1000 fois meilleur. Donc j'ai suivi les instructions du paquet pour faire cuire donc les nouilles. J'ai éteint sur le feu et on va laisser les nouilles dans l'eau bouillante à peu près 3-4 minutes. Donc ça c'est les instructions du paquet. Maintenant, on va passer à la préparation donc d'une sauce. Pour cela, je mets 200 ml d'eau, auquel j'y ajoute de la sauce soja sucrée, du vinaigre, de l'huile de sésame, donc j'en avais plus trop, enfin j'ai tout fini, j'essaie de tout mettre, du jus de citron et de la maïzena. Et là, on mélange bien, comme il faut. Toutes les quantités vont être dans la barre de description, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai décidé de rajouter au dernier moment des pois gourmands que j'avais au congélateur. Donc, il ne faut pas les mettre trop tôt pour qu'ils restent assez croquants. Je les mets. Et là, on ajoute la sauce qu'on a préparée juste à l'instant.
Et maintenant, on va y ajouter donc les nouilles qu'on vient de cuire. On mélange bien. Et notre plat est terminé. Vous n'avez plus qu'à rajouter au dernier moment les morceaux de poulet. J'ai rajouté des petits poivrons aussi. Mais sachez que vous pouvez aussi utiliser la poêlée telle quelle. Avec du riz. Il me restait du riz de sushi. Sauf que moi, je ne jette rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le riz. À côté, j'ai mis la poêlée de poulet. Et puis voilà. J'ai dégusté. C'était tellement bon. Et concernant les nouilles, voilà ce que ça donne. J'ai coupé des petites rondelles de poivron rouge pour avoir un peu de croquant. Et voilà, franchement, on s'est régalé, c'était super bon. Mais mon mari a fait le même constat que moi, c'est mieux avec les petites nouilles des tout petits paquets chinois. Voilà, il n'y a pas mieux. Je vous fais des gros bisous, j'espère vraiment que cette recette vous plaira et je vous dis à très bientôt. Au revoir.